allons décrypter notamment les initiatives de la Maïf avec son fondateur, mais aussi celles des acteurs phares de l'agroalimentaire. C'est qui le patron avec son fondateur? Nous passons tout de suite à la Maïf. Nous avons le plaisir d'accueillir son directeur général, Pascal Demurger. Pour nous, il était complètement inenvisageable, effectivement, de tirer un bénéfice de la crise que l'on traite. Je crois que ce ne serait pas admissible. Or, il se fait qu'on est un assureur de particuliers, notamment un assureur automobile. Évidemment, le confinement signifie qu'ils ne servent plus de leur véhicule automobile et donc il y a une chute importante de l'ordre de 75% des accidents automobiles et donc nous n'avons pas voulu, bien sûr, conserver ces sommes et c'est une somme importante pour nous, 100 millions d'euros. Et donc ces 100 millions d'euros, nous avons décidé de les redistribuer. Soit nos sociétaires peuvent effectivement récupérer la revient, soit la reverser à quelques œuvres que l'on a identifiées en lien avec la crise sanitaire actuelle. Il semblerait que vous avez renoncé donc au chômage partiel pour vos 8000 collaborateurs et ce jusqu'à la fin du confinement. Ça, c'est votre engagement. Normalement, nous serions éligibles au dispositif gouvernemental de chômage partiel et on aurait le remboursement des salaires de ces collaborateurs-là au gouvernement, à la puissance publique. Nous avons décidé de ne pas le faire parce que le dispositif exceptionnel de chômage partiel, il est là pour des entreprises qui, sans ce dispositif, seraient obligées de licencier, éviter des licenciements. Ça n'est pas notre cas et donc j'estime que l'on n'est pas prioritaire et je préfère laisser ce dispositif à celles des entreprises qui en ont réellement besoin pour éviter des licenciements. Deuxième invité, Nicolas Chaban, vous êtes le cofondateur, on le rappelle, de cette coopérative aux 10 000 sociétaires. C'est qui le patron? C'est qui le patron? Ce sont 36 produits, ce sont 168 millions de produits depuis le lancement qui ont été vendus sans pub, sans commerciaux, comme vous le dites. Vous avez un taux de croissance en 4 ans de 116%, notamment la première année. Et effectivement, c'est la marque alimentaire qui progresse le plus depuis 2 ans parmi toutes les autres grandes marques alimentaires. Comment vous expliquez votre succès, Nicolas Chaban? Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on peut s'interconnecter, on peut se parler, on peut répondre collectivement ensemble à des questions simples. Est-ce que vous rajoutez 4 € par an pour du lait équitable? Ben oui, 3,30 € pour des œufs sur une année à chaque fois. On est sorti d'un monde qui était piloté par quelques-uns avec une masse de gens qui suivaient. Voilà. On est dans l'ère du bon sens collectif qui se fait entendre. Il y a beaucoup de bienveillance chez tout le monde. Donc, quand on rassemble et qu'on recrée cette fréquence collective, on arrive à quelque chose d'autre. Et ce succès qui est collectif, encore une fois, on le ramène à C'est qui le patron, à nous, organisateurs. Mais on n'est rien à l'échelle de ce que c'est devenu. Durant cette crise, vous avez fait pareil, encore parler de vous, Nicolas Chaban. Ça ne s'arrête pas. Vous avez lancé un fonds de solidarité. Une initiative, je le rappelle, soutenue par plus de 97% de vos sociétaires. Et vous avez levé en 8 jours 750 000 €. Expliquez-nous. Donc, tout naturellement, on s'est dit, c'est pas possible de garder cet argent. Il provient d'une crise globale. On est tous impliqués, naturellement. Il faut qu'on soit solidaires. Voilà. C'est venu assez naturellement. On a demandé aux sociétaires de C'est qui le patron, il y a 10 000 sociétaires. Est-ce que ça a du sens pour vous de le faire? Ça a été un oui immense, 97,8% des gens. Et voilà comment cet argent, qui n'appartient pas en temps de crise, il ne peut pas y avoir une famille de gens qui gagnent pendant qu'une famille de gens perd, et avec des conséquences terribles. Il y a des drames tous les jours partout en France. Donc c'est de notre responsabilité, me semble-t-il, même si chacun fait ce qu'il veut, de considérer ça. On était tout à l'heure, vous étiez avec le patron de la Maïf. C'est exemplaire ce qui a été fait. Merci beaucoup d'avoir été mes invités à distance dans un Punk & Co, 10% pour tout changer. Merci beaucoup pour vos échanges, vos solutions, vos conseils et puis surtout voilà, vos démarches de solidarité durant cette période de crise sanitaire majeure sans précédent. Moi, je vous donne rendez-vous vendredi de cette semaine, le 24 avril.